Bonjour les excellents, dans cette vidéo, exercice niveau seconde en maths sur le chapitre des vecteurs. Allez, c'est parti. Soit EFG un triangle. On considère les points H et K définis respectivement par EH égale moins EF en vecteur, vecteur EH égale moins vecteur EF, et HK égale 2EG. Première question, faire une figure. Allez, c'est parti. Alors nous voici avec un triangle. Bon, quand on dessine un triangle, on essaie de le prendre tout à fait quelconque, qu'il ne soit pas particulier, ni isocèle, ni rectangle, ni équilatéral. Et donc on place les points E, F, G. Voilà notre triangle. Alors on va placer le point H et bien sûr le point K. Donc on a vecteur EH égale moins vecteur EF. Alors vecteur EF, le voici, il est comme ça. Et donc si on dessine moins vecteur EF, on obtient ce vecteur-là, ça c'est moins vecteur EF, et donc on va le faire partir du point E pour trouver le point H. Voilà, donc en plaçant le vecteur moins EF à partir du point E, on a donc ici le point H au bout de la flèche. Et ensuite on nous dit HK égale 2EG. Alors le vecteur EG, nous allons le tracer, le voilà. On va maintenant tracer le vecteur 2EG, donc le même vecteur mais multiplié par 2. Donc voilà, ici le long vecteur bleu, c'est le vecteur 2EG. Et donc on nous dit HK égale 2EG, et donc ce vecteur, on doit le faire démarrer du point H, parce qu'il y a écrit HK. Donc on place ce vecteur au niveau du point H, et on voit qu'on arrive ici sur un point qui du coup est le point K. Voilà, on va pouvoir passer à la deuxième question. Deuxième question, montrer que FK égale 2FG. Alors déjà, on peut essayer de regarder sur la figure. FK égale 2FG, eh bien ça semble assez correct. On imagine bien que si on trace le vecteur FG comme ça, FK c'est un vecteur qui semble aligné et 2 fois plus long. Alors ici il y a écrit montrer, donc évidemment on ne peut pas se baser sur le dessin. Mais déjà on voit que sur le dessin c'est pas mal, ce qui veut dire en particulier qu'on a probablement réussi la figure. Il faut le montrer. Alors comment on va faire? Donc on va démarrer du vecteur FK et on doit montrer que c'est égal à 2FG. Donc ici déjà on va décomposer avec la relation de Schall ce vecteur en le faisant passer par le point G. Donc FK égale FG plus GK. Alors FG, on ne va pas le toucher puisqu'il fait partie de la réponse, il fait partie de l'expression que l'on va retrouver. Alors maintenant on a GK. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec GK? Eh bien GK, on se souvient que le point H est défini par HK égale 2EG. Donc en fait on se dit, ok, le vecteur GK, pourquoi pas le décomposer avec le point H. Du coup, bon, FG, on le garde. HK, on va pouvoir le remplacer par 2EG. C'est pour ça qu'on a fait ça. Pourquoi? Parce que au moins on a le point G là, qui fait partie de la réponse. C'est pas tout à fait le vecteur qui est dans la réponse, mais il fait partie de la réponse. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec GH? Alors GH, eh bien on va pouvoir par exemple le décomposer en passant par le point E. Donc GH, on va dire GE plus EH. Pas trop la place là. Ok, on a GE plus 2EG. On va décomposer ce 2EG en EG plus EG. Voilà. Et alors qu'est-ce qu'on voit là? On voit que on a GE plus EG. GE plus EG, ces deux vecteurs-là, si on les met ensemble avec la relation de Schall, on obtient GG. Oui, GG. Et donc, ça nous fait le vecteur nul. Donc en fait, ces deux vecteurs s'annulent, ils sont opposés l'un de l'autre. Ensuite, on a ici le vecteur EH. Alors le vecteur EH, c'est ce que c'est? C'est ce vecteur-là, mais on voit que dans l'énoncé, on dit que le vecteur EH, c'est moins EF. Donc on va pouvoir remplacer EH par moins EF. Ça nous donne quoi? FG moins EF plus EG. Moins EF, c'est bien évidemment FE. Et donc ici, à la fin, on obtient FE plus EG. Alors FE plus EG, on va pouvoir utiliser la relation de Schall dans l'autre sens, puisqu'on a E en commun ici. Ça nous donne FG. Ça nous donne donc FG plus FG, c'est-à-dire 2FG, et c'est exactement ce qu'on nous avait demandé. On va pouvoir passer à la question 4. Alors, question 4, et d'ailleurs dernière question de cet exercice, que peut-on dire des points F, G et K? Alors, on vient de démontrer que FK égale 2FG. Donc, on sait que FK égale 2FG, ce qui signifie que les vecteurs FK et FG sont collinéaires. Et donc, puisqu'on a le point F qui est en commun, les points F, G et K sont alignés. Préciser la position du point G par rapport à F et K. Alors on a FK égale 2FG, ce qui signifie que le point K est 2 fois plus loin du point F que ne l'est le point G. Puisqu'on a la distance FK qui est égale à 2 fois la distance FG. Alors on va rédiger ça. Donc on rappelle toujours la relation qui nous sert à répondre. FK égale 2FG. Donc, déjà, puisqu'on a les deux vecteurs comme ceci et que le coefficient est positif, on a K et G du même côté de F. De plus, la distance FK est égale à 2 fois la distance FG, donc G est entre les points F et K. Alors on peut aller vérifier sur la figure rapidement.
le point G est entre les points F et K, et on peut même aller plus loin, on peut dire que G est le milieu de FK, puisque la distance entre le point F et le point G, c'est la moitié de FK. Donc ça, c'est une rédaction voilà, tout à fait valable. On nous a demandé la position, alors parfois la position, c'est juste de dire c'est entre les points, ceci, cela. Ici, c'était un peu plus particulier, puis c'était le milieu. On aurait pu aussi dire tout simplement que le vecteur FG égale 1/2 du vecteur FK, et donc tout simplement de conclure, donc G est le milieu de FK. Voilà, comme ça vous avez les deux rédactions possibles. Celle-ci est importante quand ce n'est pas un point particulier comme le milieu par exemple. Ceci termine cette question et cet exercice. Puisque tu as aimé cette vidéo, je te mets ici la playlist correspondante et un lien vers une autre vidéo qui devrait t'intéresser. Pour te dépasser dans n'importe quelle matière scientifique, abonne-toi et prends un cours particulier à distance avec moi, tu vas exploser ta moyenne. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.